les trésors de l'Égypte, car il a quitté l'Égypte sans savoir où il allait. Il a été conduit par Christ. Il a quitté. Il avait un pied sur le trône. Et il aurait pu être le prochain pharaon en Égypte. Mais il a regardé l'opprobre de Christ. L'opprobre d'être appelé ce gars bizarre, d'être appelé ce fanatique, de prendre sa place parmi les tripoteurs de boue et les fanatiques, parce qu'il a vu que l'heure où l'écriture promise devait s'accomplir était maintenant arrivée. Oh, Église, réveillez-vous! Ne pouvez-vous pas voir la même chose ce soir? L'heure qui a été promise est sur nous. Regardez l'opprobre de Jésus-Christ comme des richesses plus grandes que toute communion que vous pourriez avoir. Même s'il faut renoncer à celle d'un père et d'une mère, d'une église ou de n'importe quoi d'autre, suivez la conduite de l'Esprit. Suivons ce Christ ce Moïse pendant un petit moment. C'est ce que j'ai fait. Observons sa vie. Premièrement, quand il a accepté de prendre sur lui l'opprobre de Christ et de renoncer à son instruction, de renoncer à toute sa sagesse. Il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et toute sa popularité, son trône, son sceptre, sa royauté, sa couronne, tout ce qu'il avait, il l'a rejeté. Cet autre homme, lui, il voulait avoir ces choses et il a refusé Christ. Et cet homme que voici, il a refusé ces choses et il a accepté Christ. Et rapidement, qu'est-il arrivé? Il lui a fallu se séparer. Alléluia! Ce mot signifie louange à notre Dieu. Quel dommage que nous l'oublions. Il a rejeté les trônes et la popularité. Il aurait pu avoir des jeunes filles des épouses par centaines. Et il aurait pu recevoir des sceptres de l'Égypte, gouverner le monde. Il avait le monde à ses pieds. Et il allait hériter de tout cela. Mais en regardant dans l'Écriture et en voyant le jour où il vivait, alors qu'il savait qu'il y avait quelque chose en lui, cette semence de Dieu prédestinée est entrée en action. Peu importe combien vous pouvez être populaire ou combien vous pouvez être telle chose, que vous soyez surveillant, que vous soyez pasteur, que vous soyez ceci, cela ou autre chose, mais si cette parole de la vie éternelle a été prédestinée en vous par la parole de Dieu, et que vous voyez que la chose est proche, elle entre en action, elle se met en mouvement comme ça, elle commence à se manifester, elle commence à saisir. Et il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que toutes les richesses de l'Égypte ou du monde. Il a regardé cela, observé ce qu'il a fait, il a suivi cela, et voilà, rapidement, on l'a expulsé de son peuple, du peuple qui autrefois l'avait aimé. Cela vous coûtera peut-être tout ce que vous avez. Cela vous coûtera peut-être votre foyer. Cela vous coûtera peut-être votre amitié. Cela vous coûtera peut-être votre réunion de couture. Cela vous coûtera peut-être votre position chez les Kivani. Peut-être. Je ne sais pas ce que cela vous coûtera. Mais cela vous coûtera tout ce qui est mondain ou qui se rattache au monde. Vous devrez vous séparer de tout ce qui est mondain. Vous devrez le faire. Moïse a tout abandonné et il est parti dans le désert, un bâton à la main. Amen. Bien des jours ont passé. Je me demande s'il s'est dit qu'il avait fait une erreur. Non, souvent les gens au départ ils disent « Oh, je vais le faire. Gloire à Dieu, je vois ce qu'il en est. » Il suffit que quelqu'un se moque de lui et le tourne en ridicule. Et probablement que je me suis trompé. Il a dit « Ceux qui ne peuvent pas supporter le châtiment sont des enfants bâtards et non des enfants de Dieu. » Vous voyez, c'est l'émotion qui fait qu'ils s'emballent. Vous voyez, cette semence dont j'ai parlé il y a quelques instants, cette âme n'était pas là au départ. Il y a eu une onction de l'esprit, ce qui lui a fait faire toutes sortes de choses. Oh, quand votre esprit est oint, vous pouvez... C'est le vrai, l'authentique Saint-Esprit. Et vous pourriez quand même être un démon. Oh, vous dites, frère Branham, des faux prophètes. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait de faux prophètes. Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ, pas de faux Jésus. Ça, personne n'accepterait ça.
mais de faux Christ. Christ signifie ceux qui sont oints, faussement oints. Ils sont oints, mais tout au fond, ils sont faux. Et ils exécutent de grands signes et des prodiges. Ils parlent en langue, ils dansent par l'esprit, ils prêchent l'évangile. Judas Iscariote l'a fait. Caïphe a prophétisé. Balaam, l'hypocrite. Bien sûr, il a exécuté tous les signes, toutes les pratiques religieuses. Mais vous voyez, si vous mettez une semence de gratteron et une semence de blé dans la même couche, et que vous versez de l'eau sur elles et les oignez, elles se réjouiront toutes les deux. Elles pousseront toutes les deux grâce à elles, à la même eau. Le soleil brille sur les justes et sur les injustes, et la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment pouvez-vous faire autrement que de vous aligner sur la parole? Amen. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau tombe sur les justes et sur les injustes. Elle les oint. Jésus a dit, ils viendront à moi en ce jour-là, et ils diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas fait de grandes choses par ton nom? Il dira, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous connais même pas. Allez dans l'enfer éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, quelle parole! Faussement. Adorer en vain, lutter en vain. Pourquoi faites-vous ça? Alors que vous n'avez pas à le faire. Pourquoi accepter un substitut alors que les cieux sont remplis de l'authentique? Voyez, vous n'avez pas à faire ça. Donc, nous voyons que Moïse, une fois oint, rien ne pouvait lui faire faire demi-tour. Ses propres frères l'ont rejeté. Ça ne l'a pas arrêté. Il est quand même parti dans le désert. Et un jour, là-bas, il a rencontré Dieu face à face. Il y avait là une colonne de feu suspendue dans un buisson. Il a dit, Moïse, ôte tes souliers. Le sol sur lequel tu te tiens est saint, car j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu leurs gémissements. Et je me souviens de ma promesse de la parole. Je descends, je vais t'envoyer là-bas pour les faire sortir. Certainement, il a rencontré Dieu face à face. Il a parlé avec lui. Il a été commissionné par Dieu. Voilà que Dieu est revenu, cette même colonne de feu. Et il a confirmé ce prophète qui se tenait là, sur la montagne, pour prouver que c'était bien ça. Il a accompli par ses mains toutes sortes de miracles et tout. Oh, il y a eu les imitateurs. Oh, bien sûr. Il y a eu Jean Bresse et Jeannès. Ils étaient là, tout près. Et ils ont accompli la même chose qu'eux. Mais l'original, c'était qui? Voyez, où est-ce que ça avait commencé? Est-ce que c'était venu de la parole? Est-ce que c'était l'heure? Et savez-vous qu'il a été promis que la même chose se répéterait dans les derniers jours? De même que Jean Bresse et Jeannès s'opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes réprouvés dans leur entendement, en ce qui concerne la vérité. Vous voyez, dans les derniers jours, ils feront la même chose. Ils imiteront tout. Ils iront tout droit dans le même caniveau. La truie qui retourne à son bourbier et le chien à ce qu'il a vomi. Vous, les pentecôtistes, qui êtes sortis de ces organisations il y a des années et qui les avez maudites, vos pères et mères, vous avez fait volte-face pour retourner faire la même chose qu'elles. Et voilà, maintenant, c'est le même bourbier et le même vomissement. Voyez, si c'est ce qui a fait vomir l'Église au début de l'âge pentecôtiste, c'est ce qui la fera vomir de nouveau aujourd'hui. Voyez, mais il faut que ça arrive. C'est la balle. Il faut que ça vienne. Il ne peut pas y avoir que l'aigrette. La balle doit venir. Vous voyez, le porteur. Maintenant, nous vivons dans les derniers jours. Observez les choses qui sont promises pour cette heure. Observez ce Moïse, confirmé. Sachez-le, quand il est allé là-bas, certains de ses propres frères se sont retournés contre lui. Ils voulaient former une organisation. Ils ont dit, tu agis comme si tu étais le seul homme saint parmi nous. Toute l'assemblée est sainte. On dit Corée, Dathan, choisissons des hommes et faisons quelque chose. Moïse, j'ai été désolé pour lui. Il s'est prosterné. Il a dit, Seigneur,
Il s'est prosterné devant l'autel et il a dit, Seigneur, Dieu a dit, sépare-toi d'eux. J'en ai assez. Il a simplement ouvert la terre et les a engloutis. C'est tout. Vous voyez, il connaissait sa commission. Dieu ne traite pas avec des organisations. Il ne traite pas avec des groupes. Il traite avec des individus. C'est vrai. Toujours. Pas dans des groupes. Des individus. Une seule personne. Dans les derniers jours, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un, pas, si un groupe, si quelqu'un entend ma voix, et qu'il m'écoute, j'entrerai chez lui et je souperai. Vous voyez, si quelqu'un peut entendre, comment est-ce que ce microphone pourrait reproduire ma voix là-bas, à moins d'avoir été